Tu peux ouvrir au propi, s'il te plaît? Celle d'un propithèque couronné, une espèce rarissime. À Madagascar, ces primates sont sacrés. Il est interdit de les toucher. Pourtant, à cause de la déforestation, il n'en reste plus que quelques milliers. Donc là, c'est Raosi, notre femelle propithèque de 4 ans. The femelle. Et Eridan, notre mâle d'un peu plus de 20 ans. À 5 mois de gestation, Raosi devrait mettre bas dans les prochains jours. Pour Carole, l'événement est d'autant plus extraordinaire que c'est son lémurien préféré. C'est une espèce assez marrante à observer, leur déplacement, leur façon de jouer. C'est vraiment sympa, enfin, voilà, les voir se rouler par terre, sauter partout, c'est assez rigolo. La dernière naissance de cette espèce au parc date d'il y a 10 ans. Alors Carole est aux petits soins pour ce couple un peu conflictuel. Tu viens, Ridou? Hé, Raosi. C'est la femelle qui est dominante. Et vraiment, là, ça s'exprime très violemment. Si jamais il mange lui en premier, elle va pas le rater. Elle va vraiment lui sauter dessus et le mordre. Cette femelle au caractère bien trempé n'a jamais eu de petit. Raosi, target. Carole doit la soumettre tous les jours à un entraînement décisif. Le but est de l'habituer à se mettre debout, à ouvrir une porte de cage, à aller la toucher, pour pouvoir éventuellement récupérer un bébé qui se prépositionnait ici, à lui tirer un peu les poils, car le bébé il va lui tirer les poils. La plus grande peur de la soigneuse, c'est que Raosi rejette son petit. Voilà. Dans ce cas, il faudrait le récupérer en urgence et s'en occuper à sa place. 24 heures sur 24, 4 caméras seront braquées sur l'enclos. À la tête du dispositif, Mélanie, la vétérinaire. Elle a reconverti leur bureau en maternité pour lémuriens. Donc on a mis la couveuse pour pouvoir avoir le petit la nuit. On va mettre en place le lait, les compresses, les gants, etc. pour pouvoir faire le nourrissage, biberonnage et puis nettoyage de l'animal. Et puis on a mis un matelas pour pouvoir dormir la nuit en fait à côté de l'animal. Si la femelle rejette son petit, l'équipe devra lui donner un biberon toutes les 3 heures. Si c'est vous qui trouvez le jeune, il ne faut pas oublier de le peser par contre. Les 3 premiers biberons, c'est que du biodiète à 100%. Tout est noté sur le protocole. Dès ce soir, des tours de garde sont mis en place. La vétérinaire est la première à être d'astreinte. Dans son appartement du centre de Besançon, Mélanie a invité le petit nouveau de l'équipe. Salut. Salut. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui. Depuis tout à l'heure. Denis travaille au parc depuis une semaine. Et du coup là, les loulous, ils sont... Il y en a... Ah bah c'est marrant, ils dorment pas ensemble aujourd'hui. Ils font chambre à part. Livré à lui-même, le nouveau-né ne pourrait pas rester en vie plus de quelques heures. Si on ne voit pas que la mère rejette le jeune à 2 h du matin, qu'on arrive à 8 h du matin ou 7 h 30, le petit peut être mort, alors qu'il était vivant au moment de la mise bas. Donc il y a des moments, j'ai des toutes petites vagues d'angoisse en me disant « et si ça marchait pas ?» Raosi a décidé de jouer avec les nerfs des vétérinaires et des soigneurs. Pendant 3 semaines, Carole, Mélanie et toute l'équipe vont se relayer nuit et jour. Jusqu'à ce qu'un mardi en début de soirée, alors que Denis, le petit nouveau, est de garde... Oui, allô Mélanie? Ouais. Ouais, c'est Denis. Je sais pas si tu as vu les images de Raosi, là je suis en train de regarder. Et en fait, elle a un comportement un peu bizarre, elle est au sol en fait. On a l'impression qu'elle s'occupe de quelque chose en fait. Oui, c'est pas normal. Ouais, donc c'est peut-être pour ce soir. Hein. Il faut y aller. Il faut y aller? Ok. Ouais, voilà. Ça roule. Oh là là, c'est chaud quoi. C'est au jeune vétérinaire qu'incombe la lourde responsabilité d'intervenir si Raosi abandonne son bébé. Pendant qu'il se rend en urgence auprès de la femelle, derrière les remparts de la citadelle, le travail a déjà commencé. Alors que le mâle est endormi à gauche de la loge, tout à droite, Raosi est prise de contraction. Après quelques poussées, le petit apparaît.
Cette naissance de Propitech couronné est unique en France cette année. Le nouveau-né est en bonne santé et sa mère semble très bien s'en occuper. À quelques mètres de là, Denis préfère ne pas se réjouir trop vite. Prêt à intervenir, le vétérinaire est un peu tendu. En ce moment, là, elle est juste à cet endroit-là. En fait, elle est en haut. En fait, c'est l'endroit habituel où elle dort. Elle se pose juste ici. Pour ne pas déranger la femelle, il a pour consigne d'observer l'enclos à distance. Et après 3 heures de garde... Tout va bien pour l'instant. Donc là, c'est Mélanie qui prend le relais pour la suite de la nuit. Donc on va s'en profiter pour se reposer un petit peu quand même. Quelques heures de sommeil. Quelques heures de sommeil, si jamais on doit intervenir de toute façon en pleine nuit, parce qu'on est toujours en alerte au cas où. Mais alors que Denis s'apprête à se coucher, le petit de Raouzi glisse soudainement dans le vide. Une chute de près de 2 mètres de haut. Derrière les remparts de la citadelle du zoo de Besançon, c'est le branle-bas de combat. Dans la nuit, le petit lémurien est tombé. Raouzi, sa mère, l'a récupéré, mais il n'a toujours pas tété. Ah oui, il est là-haut, il est sur la jambe là. Carole et Mélanie ont été appelées en urgence. Ouais. Ah, oh merde. La soigneuse et la vétérinaire visionnent la chute grâce à la vidéosurveillance. Ah merde. Oh merde. Oh, il a rebondi. Oh la vache. Dans la pièce d'à côté, le reste de l'équipe contacte une spécialiste des Propitech pour savoir s'il faut intervenir. Delphine Roulet est primatologue au parc zoologique de Paris. Donc elle a mis base sur une tablette en hauteur. Du coup le petit a chuté. Et elle est restée au sol avec lui pendant au moins on va dire 3 bonnes heures. Et du coup on n'est pas du tout sûr qu'il a tété en fait depuis qu'il est né. C'est pas très bien parti. Ça, plus ça va aller, et plus le petit va tomber, et plus il va s'affaiblir, et à un moment donné, ce sera trop tard. L'état du petit peut très très vite se détériorer si on prend la décision trop tard. Et même si c'est une décision pas facile, il faut y aller, quoi. Ouais. Plus de temps à perdre. L'équipe doit enlever le petit à sa mère. Le nouveau-né fait à peine 70 grammes. Une simple pression de la main risquerait de l'écraser. C'est un peu risqué. Un petit coup de main quand même. Qu'est-ce que je prends comme matos? Prends une manchette aussi. Donc, ok, tu me dis? Carole fait diversion avec des bouts de noix pendant que Mélanie subtilise le petit. Vas-y. Voilà. Attends. Ah pardon. Pardon. Il est immédiatement placé dans une caisse de transport chauffée. Oh, petit chou, c'est trop mignon ça. Oh. Le petit a l'air en bonne santé, mais il semble très faible. Eh, t'as quand même un bébé Propitech dans une boîte. Je sais, ouais. T'en as conscience ou pas? Complètement, ouais. Et ça fait quoi? C'est super. Pour sa première semaine au parc, Denis, l'ancien vétérinaire de ville, est plongé dans le grand bain. Un chauffage soufflant doit éviter au petit de se refroidir. C'est une crevette, hein. Je pense qu'elle est hyper faible. Pour que le nouveau-né reprenne des forces, Denis lui administre une piqûre de glucose. Quand on lui donne du sucre, parce qu'on a peur qu'il se fatigue. L'équipe doit maintenant lui apprendre à téter les mamelles de sa mère. Sans cela, ils devront lui donner le biberon 8 fois par jour pendant 4 mois. Raouzi est endormi. La vétérinaire se transforme en sage-femme. À la maternité, ils font comme ça. Ils pincent le sein. Et puis ils le mettent dans la bouche pendant que la bouche s'ouvre. Ben oui. Non, pas encore. Allez. Pleurer. Regarde, t'as vu Denis, il a la bouche ouverte, il fait... Ouais, il lèche. Il faudrait qu'il prenne à pleine bouche en fait et qu'il... Après, il n'a peut-être pas assez de tonus. Ouais, je pense que c'est ça. Le petit de Raouzi est trop faible pour téter.
L'équipe doit passer au plan B. Je récupère le lait de la mère pour lui donner en pipette parce que à la seringue c'est plus facile parce que du coup il n'y a pas besoin d'aspirer fort. Ce liquide est appelé colostrum. Chez tous les mammifères, le premier lait de la mère est très riche en protéines et en anticorps. 0,1, sachant qu'on est censé faire un biberon de 1,5. On a un dixième de la dose là. Le reste sera administré aux nouveau-nés dans les bureaux du parc transformés en maternité pour lémuriens. Ici, l'arrivée du petit est un grand événement. Alors on peut bien la voir? Ouais, pas de souci. L'amener ici, là, c'est la première fois qu'elle arrive dans la pièce. Faut juste être un peu discret, mais comme vous savez fait. Et c'est une petite femelle? Oui. Oui, c'est confirmé. C'est notre nouvelle collègue, ouais. Elle fait quoi, 70 grammes. C'est un petit bébé. Hein. Cette nouvelle collègue, elles auront le temps de la voir grandir. Pendant le premier mois, les soigneurs et les vétérinaires vont se relayer toutes les 3 heures, jour et nuit, pour la nourrir. Des biberons qui vont s'espacer, mais seront nécessaires pendant 4 mois. Ça va être surtout dur dans la longueur, là c'est le début, donc ça va, c'est gérable. Je pense que ça va être plus compliqué dans un mois, quand on sera fatigués tous. Mélanie, Carole, Denis, tous ensemble pour assurer la survie de ce petit, d'une espèce en voie d'extinction. Et il n'y a pas que pour le biberonnage que les vétérinaires de zoo doivent prendre la place de la maman.